C'est pas un nom catégorique pour ma part, mais quand même, qu'est-ce que ça fout là quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le Lundi Hair de la semaine, puisque c'est samedi. Et ben c'est le week-end, c'est pour la plupart d'entre nous, hein, vous. J'ai pas fini. Mais voilà, je vous souhaite un bon week-end. Sous vos applaudissements, on va parler du haul anti-haul aujourd'hui. Le haul anti-haul, c'est quoi? C'est la vidéo dans laquelle on parle des nouveautés make-up, celles qui sont sorties, qui vont sortir. Est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut pas? Est-ce qu'on a acheté ou pas? Et parallèlement, il y a le jeu de la craquance qui est le jeu de est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine? Oui ou non? Si oui, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez acheté, je suis très curieuse de savoir. C'est votre pénitence. Voilà. Sur ce, on commence tout de suite par un fail de ma part. J'appelle ça un fail parce que j'ai acheté quelque chose, ok? Chat. Je sais. Je suis encore retournée chez mon ex-pat et elle a sorti des blushs magnifiques, de couleurs, des highlighters un petit peu ennuyants. Ils sont très beaux, hein, mais j'achèterai pas hein, tout de suite les highlighters. Surtout celui que je voulais était déjà un highlighter existant dans une mini palette ou un truc comme ça, je sais pas trop. Est-ce que j'ai du rouge à lèvres partout? Non? Ok. Donc j'ai pas pris les highlighters, mais si jamais vous demandez, les highlighters de Pat McGrath sont géniaux, les blushs aussi. Du coup j'ai pris deux duos et j'ai deviné lesquels. Je vous laisse écrire dans les commentaires, devinez quelle couleur j'ai pris. Si vous me connaissez bien, vous devriez savoir les deux couleurs de prédilection. D'accord? J'ai hâte de lire savoir. 54% d'entre vous étaient intéressés. Je me demande si vous avez craqué ou pas. Moi j'étais au taquet à 9 h du matin parce qu'elle avait les lancements. À 9 h du matin il y a un pré-lancement genre pour ceux qui sont abonnés à sa newsletter avec un code promo. Donc j'ai fait ça. Il y avait l'option de prendre deux blushs pour 110 $. Mais la promo ne passe pas dessus. Ou alors prendre deux blushs séparément. Mais la promo passe dessus de 10% et là on sauve 12 $. Donc c'est 10 ou 12. J'ai choisi de prendre séparé. Écoute, ça sauve un peu les taxes, ok? Donc oui, j'ai craqué lâchement, voilà, c'est tout. Ensuite, Tarte Cosmetics. Est-ce que j'en ai déjà parlé? Parce qu'il me semblait que j'en avais déjà parlé, parce que je l'ai acheté. Et je l'ai utilisé dans la vidéo d'hier d'ailleurs. Alors ça c'est des nouvelles teintes, c'est des bronze, glow, je sais pas trop, de la gamme Shape Tape. Je comprends pas le délire de pourquoi, mais c'est ça. Mais j'imagine que c'est la même sélection mais en bronzer et d'autres couleurs parce qu'il y avait que des couleurs de highlight chez Sephora Canada. Donc j'ai voulu tester, ça m'intriguait. J'ai jamais été déçue par les produits teints de Tarte. Du coup j'ai essayé ça et ce rendu est magnifique sur le visage. C'est quasiment imperceptible la poudre. Mais ça donne un glow, alors vous allez rien voir du tout, mais ça m'a donné un glow hier. Je vous promets, dans la vidéo vous allez le voir. Et du coup le reste me tente aussi parce que c'est comme un truc cuit, mais pas métallique, pas irisé, pas nacré, ni rien. C'est vraiment juste un glow super flatteur, glacé, magnifique sur le visage, c'est super beau. Peut-être parce que mélangé avec mes produits, aucune idée, mais c'était très beau, j'ai beaucoup aimé. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Je sais plus ce que je voulais dire. Ça me faisait penser au Essence Pure Nude. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Si jamais. Pas le même prix du tout. 42% trouvaient été intéressés. Ensuite, Makeup Eraser. Je l'ai mis là parce que j'ai trouvé ça trop cute. À une collaboration avec... Est-ce que mon collier s'est détaché? Tout va très bien. Moi, j'aime pas ces chaînes là. Attendez. Parce que c'est pas une chaîne où tu peux accrocher genre partout, tu vois. C'est comme ça. Il y a un trou où tu peux accrocher ton truc. Il y a 3 trous. 4. Mais tu peux pas l'accrocher partout. C'est nul. Pourquoi? Parce que moi, en général, je regarde pas quand j'attache. Ça me saoule. Bon, je mettrai une autre fois.
Lui était bien. Lui, il a... Qui est pas en train de tomber. Lui, il a plusieurs coches, c'est normal, quoi. Mais j'ai pas compris ce truc. Bref. Gummy Bear et Makeup Eraser. Je trouvais ça trop cute. C'est tout. Voilà. J'ai toujours celui des vilains et Makeup Eraser. Ça se lave très bien, les taches partent très bien, aucun problème avec ça. Donc si vous aimez Gummy Bear, c'est ça. Mais alors il est blanc. Par contre, lavez pas vos lingettes démaquillantes réutilisables avec votre linge clair, parce que c'est arrivé. Hein. J'ai lu sur notre groupe Facebook que quelqu'un avait mélangé genre nettoyez-le genre avec les slips et les chaussettes, tu vois. Pas avec ton joli t-shirt ou ta jolie blouse. Voilà. 20% d'entre vous t'y intéressez. Ensuite, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit ah, Stitch c'est mon préféré. Wet n Wild a une collection avec Lilo et Stitch et j'aime beaucoup l'esthétique du truc. En fait, je pensais que c'était une palette. En fait, je pensais que c'était une collaboration Colourpop ou Nomad Cosmetics. Mais bon, il y avait trop de trucs pour que ça soit Nomad Cosmetics. Et j'aime beaucoup, j'aime bien la palette pour les yeux, j'aime bien la palette pour le teint, j'aime bien les petits pinceaux. Alors, Lilo et Stitch, c'est loin d'être mon Disney préféré. Ça va, c'est pas mal. J'aime bien que ça se passe à Hawaï, en fait, c'est pour ça que j'aime bien le truc. Mais j'aime beaucoup l'esthétique de cette collection. Alors, j'imagine qu'elle est vendue en ligne sur Sephora, sur le site de Wet n Wild, j'ai pas été voir. Mais des fois, il y a des collections qui arrivent sur Beauty Bay. Si jamais ça vous intéresse, ça intéresse quand même 38% d'entre vous. Mais je trouvais ça cute, bien exécuté comme collection. Il n'y a pas trop de trucs. Il y a une palette de bronzer, ça fit avec Hawaï, l'été, tout ça. Je trouvais que ça faisait du sens. Les trousses sont mignonnes. Et la palette, elle est très sympa aussi. Cool, cool, cool. Les eyeliners. Ça, c'est quoi? Lip oil. Qu'est-ce qu'on nous saoule avec des lip oil là? J'aime bien le lip oil, mais c'est juste un lip gloss, hein, on est d'accord? Ok. Ensuite, Anastasia Beverly Hills va avoir une nouvelle palette et ça vient aussi avec, je pense qu'il y a un nouveau blush et des bronzers, je sais pas trop. Il y a une petite collection. 55% d'entre vous êtes intéressés. Alors, j'ai eu pas mal de messages qui m'ont dit ça fait pas été, c'est moche, c'est boring, nanana. Et beaucoup d'autres messages qui m'ont dit je veux tout, c'est... Bah, le score reflète très bien tous les messages que j'ai reçus. Je veux tout, j'adore Anastasia, nanana. Mais ça fait pas été. Moi je trouve que ça fait jungle en fait, comme esprit. Donc ça me choque pas, ça me fait penser à... Ouais, ça fait jungle, j'aime bien, ça fait été chic en fait et je trouvais ça cool. Ce serait pas un nom catégorique pour essayer, j'aimerais bien le... J'aime bien la Color Story, je la trouve intéressante. Le petit lilas et tout ça, je trouve ça très beau à l'intérieur. Alors, on m'a fait la comparaison avec la palette de Autrera Beauty. C'est ça? Oui, il me semble que c'est celle-là que j'ai jamais pu avoir et que je trouvais très belle. Et ça me dérangerait pas de l'avoir en Anastasia. Donc voilà. Ouais, ça me tente bien, moi. Un petit retour de Anastasia, là. Why not? Ça peut être sympa. Bon, ça m'intéressait, mais j'étais un petit peu... le prix m'a un petit peu attaqué, ok? Alors, ça s'appelle Issa Maya Beauty. Je trouve que le visuel est magnifique. Superbe. La palette est superbe. Les petits articles avec les piercings sont super beaux et tout. C'est très très luxe. Genre, la palette, c'est 95 pounds. Ça pique. Ça fait combien ça en dollars canadiens déjà? J'avais fait un calcul. Livre sterling. 150 balles. C'est le prix d'une palette Pat McGrath. Pas loin en tout cas. Donc ça fait mal. Mais bon, c'est trop beau. Peut-être quand il y aura un sol. J'ai l'impression de manquer quelque chose en fait. La palette est tellement unique, tellement belle. Je comprends qu'il faut une niche pour tout. Hein. Je critique pas du tout la personne ou quoi. C'est juste...
C'est juste que je connais pas encore son travail et en fait il faut que tu fasses confiance un petit peu à la personne aussi pour investir, mais oh, c'est trop beau. Moi j'essaierai bien à un moment donné. Ça a l'air très très sympa. Vous trouvez pas que c'est beau? Ça me fait penser à... Ça me fait penser à Byredo un petit peu. L'esthétique. Bref. Très 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 beaux objets. Très belle color story. On sent qu'il y a une identité bien ancrée dans ces premiers items. Donc je reste à l'affût quand même. Ça a l'air très sympa. Ensuite, Pat McGrath va sortir une mini palette. Déjà, j'aime bien qu'elle ait upgradé ces mini palettes du packaging. On dirait qu'ils sortaient du labo, là. Vous vous rappelez de ces mini palettes là? Bon, maintenant, c'est des petites palettes style Polly Pocket, très mignonnes. 30% d'entre vous qui intéressés, je suis quand même assez surprise. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de personnes que ça. Avoir du Pat un petit peu moins cher pour essayer une première fois ou quoi. Après... Plusieurs personnes m'ont dit que la qualité des fards pâtes dans les mini palettes c'est pas la même que celle dans les grandes palettes. Ça serait dommage. Je serais pas contre d'essayer, mais si je l'achèterais pas juste comme ça. C'est le genre de palettes qui tombent toujours en solde. Vous savez, les premières mini palettes elles sont soldées. Des fois elles viennent avec en cadeau ou whatever. Je sais pas. Peut-être. J'ai regardé une vidéo de Samantha March qui disait. Pourquoi ça sort comme ça random? Pourquoi ça vient pas avec une collection? Est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce que ça va avec quelque chose qu'on n'a pas encore vu ou quoi? C'est vrai, c'est pas faux. Pourquoi c'est là tout seul? Aucune idée. Mais bon, il y a des violets et on aime bien le violet par chez nous. Donc c'est pas un nom catégorique pour ma part. Mais quand même, qu'est-ce que ça fout là quoi? J'ai pas pété. C'est mon pied. Voilà. Ensuite, ELF. Vous savez les petits bronzers, les petits blush crème qu'ils ont en pot là. Je les aime beaucoup. Bon, ils ont une version Luminous. Oh, c'est trop joli. J'aurais aimé que les noms des produits soient écrits sur le packaging parce que c'est écrit sur la boîte, c'est jamais écrit sur le packaging. Mais il y a un orange et il y a un neutre pour moi. Hein. Encore une fois, ELF est vendu ici dans les Walmart et les pharmacies. On a tout en retard en général, mais si j'en trouve, je vais les prendre. Vous pouvez trouver ELF chez Beauty Bay maintenant ou magasiner directement chez ELF. La boutique, elle l'envoie dans le monde entier. Donc voilà, 46% d'entre vous êtes intéressés. Moi, je vous mentirai pas, je suis très subjuguée. J'aime beaucoup l'idée. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Bon, ma commande Sephora est arrivée. Ça veut dire que j'ai ma commande House Labs qui est arrivée. Donc la semaine prochaine, on va essayer les produits. Alors, je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais j'étais intriguée de savoir est-ce que c'était bien ou pas. Donc on va essayer ça la semaine prochaine. Sur ce, je vous laisse là-dessus. C'était tout pour cette semaine. Colourpop n'a rien sorti, à part, encore une fois, une énième... version de sa boîte de Lippy Pencil, Lippy Sticks. Genre, on est sous les... c'est les mêmes hein, depuis genre 5 ans. Stop. Sors quelque chose de nouveau maintenant, ça suffit. Je vous retrouve demain pour ce tutoriel, si jamais ça vous tente. Je vous fais d'énormes bisous. Bye!